Salut Claudio. Ça va, tu vas bien? Ça va super bien. Bienvenue dans ton interview à domicile sur tendanceouest.com. Merci beaucoup. L'album Penso a te, album en référence à tes origines italiennes, ça faisait un moment que ça traînait dans ton esprit, cet album en italien? Bah, très sincèrement, quelques années, parce que j'ai toujours eu ça dans les veines, toujours eu ça dans le sang. C'est mes parents qui ont porté quand même leur culture, leur parfum. J'ai toujours écouté ces chansons, ces belles chansons. On en parlait avec ma prod, avec mes potes depuis quelques années. Puis tout simplement, je me sentais pas prêt de le faire parce que j'avais laissé tomber un peu la langue comme un crétin, parce que j'étais un petit peu pas honteux et tout, mais je préférais, tu vois, passer à côté de tout ça. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 balais. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? C'est quand même mes origines, c'est quand même ma fierté, c'est quand même mes parents, c'est toute ma vie, c'est ma famille, c'est eux qui m'ont porté, qui m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, on va y aller, quoi. On va y aller de bon train. Et c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé. On est parti en Italie, on a rencontré, on a parlé, on a tchatché encore et encore et encore. Et du jour où on s'est senti prêt, on s'est retrouvés en Italie tous ensemble pour enregistrer cette belle chanson. Et voilà, aujourd'hui, il est là, il est présent. Donc, on est très content. Et puis, mes parents, je t'explique même pas. Forcément, on imagine. 17 titres sur cet album, il y a des inédits, il y a aussi, on le disait, des reprises d'immenses classiques de la chanson italienne. Comment il se fait l'équilibre entre ces reprises et ces inédits? Écoute, il se fait naturellement. À la base, on fait juste de la musique. Alors, on essaye de trouver tous ces morceaux, ces grands standards, ces chansons qui ont pu cartonner, parfois dans le monde entier, et puis parfois pas du tout. Juste des chansons de cœur, des chansons d'amour, des chansons qui m'ont toujours plu, qui m'ont bercé, qui sont capables de pratiquement me faire chialer. Tu vois, des chansons qui sont un peu plus dures. Et puis on fait le tri, on va fouiller dans les cassettes de mon père, dans les cassettes audio de sa Fiat Temprad quand j'étais petit, quand on partait en Italie. Et tu fouilles. Après, il y en a tellement, il y en a énormément. Donc tu te dis, je pourrais sortir cet album en fait d'un coup, ce serait possible. Mais on essaye de trouver le meilleur. Et puis en même temps, on écrit à côté. On écrit et puis on avance. Et puis quand il y a des chansons qui sont sympas, ça passe en inédit ou pas. Et puis voilà, pour le coup, on a eu Gianna Nannini, une grande chanteuse italienne qui nous a fait l'honneur de venir sur ce disque. Donc voilà, ça nous fait un inédit et puis un autre morceau pour toutes les mamans de la terre, deuxième inédit. Voilà. Le choix des différentes reprises, alors sans toutes les citer, il y a Umberto Tozzi, il y a Paolo Conte, Eros Ramazzotti. Comment est-ce qu'il s'est fait? Est-ce que justement tes parents qui sont très présents dans tout ce que tu nous dis depuis le début de cette interview-là, est-ce que eux ils t'ont dit celle-là ce serait bien qu'elle y soit, ou est-ce que ça a été vraiment un choix de ta part à chaque fois? Ouais, mais mes parents, c'est rigolo parce que mes parents, j'avais du mal à les écouter de ce côté-là parce qu'ils sont vraiment dans les vieilles musiques italiennes de campagne, tu sais, le petit chant qui vient de Naples, ou le petit chant sicilien, le truc que personne ne connaît, tu vois, mais le truc qui les a bercés toute leur enfance. Donc là, c'est toujours, mais celle-ci, c'est pas possible, personne la connaît, cette chanson, on va pas pouvoir la mettre sur l'album. Si, mais tu verras, les gens vont. Donc, ouais. Donc, au final, non, on a essayé de trouver les meilleures solutions, on a bossé tous ensemble, et puis, pour trouver vraiment les pépites, à chaque fois, le petit truc qui va fonctionner, aussi avec cette voix, et puis, tu vois, il y a des morceaux qui sont très beaux, mais qui fonctionnent pas forcément quand on essaye de refaire une petite recette. C'était au niveau des prods, notamment avec Régis Ceccarelli et Davide Esposito, avec qui on a énormément travaillé. Et puis, c'est eux qui apportaient déjà vraiment la base du truc, tu vois, le dur. Et puis, on partait de là. Et puis, si ça pouvait aller plus loin, on y allait. Si ça ne marchait pas, on recommençait ou on allait voir ailleurs, tout simplement. Est-ce que c'est toujours le même plaisir de présenter un nouvel album au public, ou est-ce que celui-là, il a quand même un petit truc de particulier? Non, c'est toujours le même plaisir parce que j'ai toujours été dans la vérité, j'ai jamais menti, donc c'est toujours des choses qui sortent de mon cœur. J'ai pas besoin de travailler les interviews, c'est quelque chose que voilà, c'est mes histoires, c'est nos histoires à nous, c'est quelque chose qu'on a de bien réel, donc il suffit de dire la vérité, quoi, tu vois, simplement. Penso a te, c'est le nom de cet album et il s'ouvre avec la chanson E Penso a te. Et tu as dit dans une interview que c'était la chanson qui te rendait généralement triste. C'est un peu original de la placer justement en début, en ouverture de cet album. Ouais, c'est très original. Ça peut être même couillon, on peut le dire, en fait, tout simplement. Mais c'est juste qu'on se retrouve en studio, on est à Florence, et puis on a une télé qui va tomber assez rapidement. Là, je te resitue, c'est à peu près 6-8 mois. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, on va faire Penso a te parce que je l'aime trop, parce que c'est une chanson que j'adore. Effectivement, c'est pas du tout un gros single, ça n'a pas marché à l'époque, je vois pourquoi ça marcherait aujourd'hui. Mais on s'est dit, on s'en fout, en fait, on n'a pas forcément besoin que ça marche ou pas, on veut juste montrer quelque chose d'autre, une facette différente, on veut juste présenter une belle chanson avec un auteur merveilleux, avec voilà,
C'est voilà, une magie différente. Et on a foncé, tout simplement, et on l'a fait. Et ça n'a pas empêché le public d'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme cet album sur ses premiers mois. Ben non, au contraire, ils ont été trop sympas, ils ont été super bienveillants parce que voilà, il est sorti un 4 ou 5 décembre. C'était super compliqué, une période de merde, tout simplement, mais on s'est dit on va essayer de le sortir quand même pour apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de soleil, un peu d'Italie dans toutes ces maisons, vu qu'on était tous entre quatre murs, enfermés, tu vois, tournés en rond. Donc c'était peut-être le moment d'essayer d'apporter un peu de joie, quoi. Et alors il y a la scène aussi qui se rapproche, alors ça c'est encore dans quelques mois, on l'espère en tout cas. Ouais. Est-ce que ça se clarifie un peu, toi de ton côté ? Bah, ça se clarifie, oui et non. En fait, j'ai même envie de te dire pas du tout, parce que c'est toujours aussi compliqué, parce qu'on a toujours les yeux bandés, on sait pas du tout où est-ce qu'on va, et puis personne ne nous dit rien, donc on attend la suite impatiemment. Je sais que moi, ce que je peux vous dire, c'est que la tournée a été décalée, on a reporté toutes les dates, ça s'est fait, on a toujours nos petits théâtres qu'on voulait faire, on a toujours nos zéniths qu'on va redécaler encore une fois, je pense, parce que là, ça va être compliqué pour le mois de mai, mais nous, on travaille, on est de notre côté avec les KPO, on n'arrête pas, on est en studio, on bosse tout le temps, on est en train de bosser ce nouveau show, parce que bien sûr, du coup, ce sera un nouveau show. Et puis, on espère repartir pour l'automne, en faisant des petites salles, des petits théâtres, en mode vraiment très bonne franquette, mais entre nous, en prenant le temps sur scène, parce que ça va être des retrouvailles, quoi. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est plus vu, on a tous vieilli un peu, on a changé, et puis on a besoin de se revoir. J'ai envie de les revoir en profitant d'eux et puis en leur faisant des câlins. J'aimerais qu'on puisse se prendre dans les bras un petit peu, quoi, faire des choses. Voilà. Je sais plus si tu sais, les concerts masqués et tout, ça va être chaud, quoi. Enfin, bref. C'est un peu chiant là, hein. C'est un peu la merde. Bon, concert masqué en français ou en italien, est-ce qu'on va toujours avoir la même chaleur sur scène avec Claudio Capéo ? Mais bien sûr, on va tout donner et puis on lâchera rien, tu sais, on fait ça pour ça et puis on se donne toujours à 10 000%. On est toujours là avec nos chansons et puis nos conneries, notre bonne humeur et puis tout ça. Donc le plus important, il est là. On a besoin de ces partages, on a besoin de pouvoir revivre tous ces beaux moments qu'on a pu vivre pendant ces 5 dernières années. On a envie de recommencer parce que là, ça commence à nous manquer, mais cruellement, quoi. Vraiment. L'actu sur scène, c'est aussi très bientôt à la télé, en l'occurrence le concert des Enfoirés qui sera bientôt diffusé sur TF1. Ça, avec ou sans public, pareil, Claudio Capéo, toujours dans la bande. Bah ouais, bien sûr, et comme tous les enfoirés, parce qu'on est là, parce qu'on est présent pour faire cette cause, parce que c'est d'autant plus compliqué en ce moment, tu vois, pour toutes les personnes qui sont dehors, ça fait toujours aussi chier de le faire, parce que ça devrait plus exister de nos jours, tu vois, alors que c'est de pire en pire. Donc voilà, on y va toujours de bon cœur, et puis à la fin, il y a quand même, tu as cette angoisse de en faire un truc quand même, alors qu'on ne devrait plus faire ça. C'était une édition assez particulière, parce que pas de public, parce que pas de bénévoles, parce qu'une équipe de techniciens vraiment réduite. Donc, ouais, très différent, avec un show de fin qui était néant, parce qu'il n'y a pas de public, mais je pense de très belles images, de très beaux tableaux, un très beau DVD. Donc, voilà, c'est vraiment aller chercher ce DVD, c'est très important, parce qu'il y a eu une grosse perte financière pour tous ces repas-là. Donc, si on peut essayer de rattraper le coup sur des DVD, sur les CD, voilà, je pense que c'est le moment, parce que beaucoup de personnes ont besoin de nous. Le concert des Enfoirés, ce sera le 5 mars sur TF1. L'album Penso a te, il est disponible. On a hâte d'être retrouvé sur scène. Claudio, la tournée elle a été décalée. Merci à toi d'être passé nous voir dans Un Domicile. Merci à vous, avec grand plaisir.